Chaque jour est une vie, dit-on. Comme aujourd'hui, c'est aussi un nouveau jour. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, vivons. Vous êtes sur Vainqueur Télévision, vous êtes sur Héritage Vainqueur. Bienvenue à tous. Vous le savez, en République démocratique du Congo, la politique fait la une de l'actualité. Évolution et tournure nous intéressent. Et pour en parler, il faut un invité. Qui est cet invité? Mesdames et messieurs, je vous propose de découvrir notre invité du jour à travers ce portrait. Diplômé supérieur en statistique et doctorant en droit public à l'université de Kinshasa, nous avons affaire à un homme qui a su laisser assez d'espace aux études. Professeur, assistant à la faculté de droit à l'université de Kinshasa, Chéribin Okende, c'est donc de lui qu'il s'agit. Sur le plan professionnel, cet homme a su marquer son temps avec un parcours élogieux. Initiateur du syndicat autonome des travailleurs de l'Office congolais de contrôle, l'homme à la verve oratoire remarquable est aussi initiateur de la Confédération générale de syndicats autonomes. Actif, professionnel, Chéribin Okende est aussi vice-président national honoraire de la société civile du Congo. Il fut également administrateur, directeur général ad intérim aux lignes aériennes congolaises. Sur le plan politique, Chéribin Okende a aussi un parcours exemplaire, constant et visionnaire. Il est président national du Front social des indépendants républicains. Très sérieux, il claqua déjà la porte de la MP de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Cause, divergence fondamentale. Député sous les régimes 1+4. Actuellement, Chéribin Okende est député national et s'est rallié à Moïse Katumbi. Vous l'avez reconnu, il s'agit d'un acteur politique dynamique. Chéribin Okende, puisque c'est de vous qu'il s'agit, si vous pouvez déjà faire votre entrée sur ce plateau. Vainqueur Télévision, Héritage de Vainqueur vous accueille. On vous souhaite bienvenue ici. Avant de vous asseoir, s'il vous plaît, j'ai quelques questions à vous poser, Monsieur Chéribin. Vous êtes un bon parleur, dit-on. C'est ce qui fait à ce que vous soyez courtisé par des grands noms et des partis politiques. Pour moi, je prends ça comme un compliment. Je ne peux que vous dire merci. Alors, M. Chéribin, en 2006, vous avez travaillé avec Joseph Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo, que vous avez d'ailleurs défendu mordicus. Aujourd'hui, vous ne travaillez plus avec lui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, c'est question de principe. Je dois rappeler ici que le président Joseph Kabila a pris la tête de ce pays dans des circonstances très dramatiques. Il vous souviendra qu'en janvier 2001, nous avons connu un assassinat odieux de Laurent Désiré Kabila et notre pays était déjà dans une balkanisation de fait. Il y avait des républiquettes ça et là, avec le MLC et sa partie, le RCD KML et j'en passe. Donc il fallait beaucoup de détermination et de volonté politique pour qu'on puisse relancer le dialogue intercongolais et même alors, après la signature de l'accord de Sun City, il fallait espérer que les choses pourront aller mieux, mais c'était un pari osé, parce que nous nous sommes retrouvés dans un régime ou un système atypique de 1+4. Et là, la poigne de Joseph Kabila avait joué pour que tout se passe très bien. Alors, nous arrivons dans la première expérience électorale, la première expérience démocratique, après avoir adopté la Constitution du 18 février 2006. Nous allons donc aux élections.
Et à ce moment-là, moi qui étais de la société civile, je me suis senti la vocation de faire de la politique active, surtout après cette participation au dialogue intercongolais, qui retraçait un peu le paysage de notre pays. Où voulons-nous aller? Un véritable état de droit. Et à ce moment-là, je dois vous avouer que les perspectives d'avec Joseph Kabila pour la construction d'un véritable état de droit ne laissaient pas à réchigner. Donc, nous avions perçu ces perspectives et voilà pourquoi j'ai compté modestement, très humblement, parmi les fondateurs de l'Alliance de la majorité présidentielle. Nous avons travaillé, ma foi, quelques années après, lorsque nous approchions du second et dernier mandat du président de la République, mais je crois que ça doit être aussi l'influence de certains turiféraires tout autour qui ne pensaient que à ce que le président puisse rempiler. Or, cela devrait énerver quelques dispositions de notre Constitution. Cela devrait remettre en cause l'architecture démocratique que nous avions déjà construite avec cette Constitution-là. Bon, étant républicain, je n'ai pas trouvé que cela était correct. Voilà pourquoi, après le congrès de mon parti, il sera décidé que nous puissions quitter l'alliance de la majorité présidentielle. Ce n'est pas un temps de reniement. Je dois vous dire que même aujourd'hui, je ne partage pas les mêmes approches politiques avec Joseph Kabila, mais je vous avoue également que j'ai du respect pour Joseph Kabila. Merci, Monsieur Chéribé Okende. Je vais vous demander à présent de vous asseoir. Merci. Nous entamons la deuxième partie de notre magazine Instant D qui vous reçoit aujourd'hui. La deuxième partie, on l'entame toujours avec un dossier qui revient ou qui retrace la situation politique au pays. Alors, nous allons tous ensemble suivre ce dossier et puis on se retrouve juste après. La République démocratique du Congo, un pays atypique, un pays qui s'est défini par soi-même, des fois qui rend ridicule ceux qui prédisent son chaos, sa disparition. La sphère politique oriente tout et toute la population s'intéresse à la politique, de gré ou de force. Des mots comme destitution, déchéance, informateur, transhumance, débauchage, union sacrée sont ancrés dans les chefs du peuple. Que se passe-t-il? Bahati Lukwebo, un expérimenté politique qui avait presque disparu de la scène politique, revient sous la bénédiction de Félix Tshisekedi comme un formateur. Il décèle la majorité parlementaire, une deuxième fois sous un mandat législatif. Ce n'est plus le FCC, mais l'Union sacrée qui a la majorité avec 391 députés, d'après son rapport déposé auprès du chef de l'État un certain 28 janvier au Palais de la Nation. La majorité tant recherchée et trouvée, mission accomplie. Bahati Lukwebo déclare: il n'y aura pas beaucoup de peine pour que le gouvernement de l'Union sacrée puisse recevoir l'investiture de l'Assemblée nationale. Ces propos ont scellé le sort d'Ilunkamba, qui devait recevoir les quitus de l'autorité morale depuis Kachamata à Lubumbashi. Il revient, envoie une lettre à l'Assemblée nationale. Il est tout de même destitué. Il reçoit sa notification et démissionne. Certaines indiscrétions se posent la question de savoir, est-ce une motion politicienne ou objective, vu les griefs retenus contre lui et l'argumentaire avancé dans une correspondance le 29 janvier 2021 fait savoir à la presse qu'il rend les tabliers conformément à la Constitution et il tire toutes les conséquences de la situation politique qui prévaut au pays. Et aujourd'hui, les dés sont jetés. La cartographie politique de la République démocratique du Congo est dessinée et redéfinie. Ça n'a pas duré. L'attente n'a pas été que de courte durée. À l'Assemblée nationale, au gouvernement et au Sénat. Revenons sur le feuilleton Union sacrée avec de tergiversations, entrées et sorties, départ et retour, traversées et débauchage.
de tractation, des conciliabules pour faire asseoir cette vision du chef de l'État. Cette sorte de conjugaison de énergies. Il fallait un Bemba, il fallait un Katumbi. En dépit des propositions tant décriées par Kabound, les violents ont fini par s'accorder. Katumbi et Bemba regagnent le navire de l'Union sacrée. Une autre question se pose alors. Pour quel poste quand il s'agirait de ces prétendus partages de responsabilités? Là encore, il faut croiser les doigts et attendre les dénouements. Revenons à l'Assemblée nationale. L'Union sacrée a dégagé un ticket. Mbosso Kodiampouanga. Dire qu'il assumait la présidence du bureau d'âge, c'était calculé ou un simple contour des circonstances? Jean-Marc Kabound revient encore au même titre qu'il avait perdu. Premier vice-président de l'Assemblée nationale. La deuxième vice-présidence est confiée à l'AFDC de Bahatilou Kobo. La question à l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi, tandis que le poste du rapporteur au MLC et son adjoint au Front commun pour le Congo de Joseph Kabila. Cependant, les candidatures, autres que celles de l'Union sacrée, ont toutes souffert de rejet, de questions, encore de questions, forfaiture, dictature, violation de la Constitution ou règlement intérieur. La polémique a alors pris place suite à l'examen et validation des candidatures faites par les bureaux d'âge. Jean Kimbunda, FCC, candidature rejetée. Akupa Fabrice, candidature rejetée pour le poste de la présidence. À la vice-présidence, seule la candidature de Jean-Marc Kabound de l'Union sacrée a été acceptée et celle de Kiluba Longo du Front commun pour le Congo rejetée. Ainsi, le bureau de l'Assemblée nationale est exclusivement Union sacrée, avec une majorité parlementaire de 391 députés. Félix Tshisekedi n'aura plus, au regard de ce qui précède, d'excuses. Espérons, rien ne pourra plus retenir le train et qui doit prendre une vitesse de croisière. À son bord, des solutions adéquates pour développer le pays. Voilà, nous venons là de découvrir notre dossier du jour. Une fois de plus, bienvenue à vous, Monsieur Chéribin. Merci, madame. Alors, vu votre parcours, Monsieur Chéribin, vous avez de l'expérience sur le plan politique, bien évidemment. Alors, dites-nous, la République démocratique du Congo, nous avançons, on recule, on fait du surplace, ou c'est l'éternel recommencement? Eh bien, d'abord, dans le reportage, il faut mettre en exergue un fait. Vous avez dit que le Congo est un pays atypique. Atypique pourquoi? Parce que nous continuons de vivre un paradoxe. Le paradoxe d'un pays fabuleusement ou scandaleusement riche avec des populations scandaleusement pauvres. Et cela, nous devons nous interpeller, nous qui faisons de la politique. Et avec la petite expérience que j'ai en politique, je crois que tout le drame, c'est nous qui pratiquons la politique. Parce qu'au fait, la politique devrait rechercher l'excellence, l'intérêt commun, mais très souvent, c'est le positionnement pour le positionnement. Et très souvent, lorsqu'on est en position de pouvoir, on en abuse. Parce que le pouvoir corrompt. Et il faut retenir qu'un pouvoir absolu corrompt aussi absolument. C'est cela le drame, c'est ça le fait atypique de la politique à la congolaise. Espérons bien qu'avec le virage que nous sommes en train d'entraîner, ça ne sera pas du blanc bonnet, bonnet blanc. Cela veut dire qu'on ne s'est pas battu pour déshabiller Saint-Pierre et habiller Saint-Paul. Non, nous devons aller jusqu'à un changement substantiel de notre manière d'aborder la politique. Et je voudrais que déjà en 2015, j'avais publié un ouvrage sur le jeu politique en République démocratique du Congo, l'audace d'une révolution substantielle. Cela parle exactement de ce que nous avons connu juste après l'indépendance, ce que nous avons connu pendant la Deuxième République, ce que nous continuons de connaître aujourd'hui après
le président Joseph Kabila et le président Félix Tshisekedi. Donc, pour que ça change, nous devons nous reprendre, nous devons nous ressaisir au niveau de la classe politique et prendre un pari osé, ce qui doit être un pari républicain. Et le démarrage du Congo ne nous demandera pas beaucoup d'efforts. Ne demandera pas beaucoup d'efforts alors pour faire sortir ce pays de la misère, pour assurer même son développement. La République démocratique du Congo a besoin de quel genre d'hommes? Politiques, des hommes d'État ou des citoyens lambda? Eh bien, des hommes d'État. De personnes conscientes de la responsabilité qu'ils ont vis-à-vis de la République. Et de personnes conscientes du fait que lorsqu'on occupe des fonctions d'État, lorsqu'on occupe des fonctions publiques, on doit être redevable. On doit rendre compte. Quand on n'a pas peur de rendre compte au peuple qui est le mandant, pardon, à ce moment-là, on peut abuser. Et franchement, nous avons abusé tout ce temps. Je dis nous parce que nous sommes tous dans cette classe politique. Nous, quand nous étions étudiants, nous disions que nous étions une génération sacrifiée. Mais aujourd'hui, si nous ne ressaisissons pas, c'est nous qui sommes aux affaires et nous sommes en train de sacrifier nos enfants, l'avenir de nos enfants, l'avenir de notre pays. C'est cela qui tranche un peu avec ma praxis politique, parce que j'ai toujours dit, faire de la politique sans éthique, c'est ruiner la société. Nous devons donc faire ensemble cet effort-là. Et il ne suffira pas à Chérubin Okende de pouvoir fustiger cela comme s'il n'était pas concerné. Je suis aussi concerné. Le sursaut républicain devra faire en sorte que moi-même, dans ma démarche, je sois un peu plus circonspect en ce qui concerne les valeurs républicaines. C'est tout cela qui pourra nous permettre de réorienter l'action politique. Ici, madame, nous ne devons pas aller par le dos de la cuillère. Nous n'avons pas un leadership dynamique, un leadership visionnaire, un leadership qui incarne les valeurs que nous ont prônées les pères fondateurs de notre République. Un Congo plus beau qu'avant. Un Congo qui devrait profiter à tous les Congolais. La justice sociale, nous devons nous y appliquer. S'y appliquer, oui, c'est bien, Monsieur Chérubin. Alors, vous êtes parmi les ténors d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Dites-nous ou expliquez-nous de manière concrète, qu'est-ce que vous comprenez de la vision du chef de l'État traduite dans l'Union sacrée? Eh bien là, vous me permettrez, madame, de faire un petit saut politique à l'orée ou après les élections. Okay. Après les élections, vous le savez bien, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Muzito, et j'en passe. Avec eux, comme leader, nous avions décidé de créer la Mouka. Et cela, c'était pour créer des synergies positives, des synergies d'action politique, afin que nous puissions conquérir la majorité et la présidence de la République. De la République. Bon, cela s'est passé de la manière que vous connaissez. Nous n'allons pas rentrer dans ces polémiques politiciennes. À partir de ce moment-là, nous, dans Ensemble, avec Moïse Katumbi, nous nous sommes dit, changeons un peu de praxis. L'opposition pour l'opposition ne vaut pas. Si vous faites l'opposition pour se chamailler, pour insulter, pour... écoutez, vous comportez comme des irresponsables, ça ne va pas porter pour le pays. Comme il y a eu cette légalité qui a été conférée à Félix Tshisekedi, bon, reconnaissons qu'il est président de la République avec leur coalition FCC-Cash, mais nous devons faire une opposition républicaine. Opposition par rapport à ce régime installé par la coalition FCC-Cash. Nous avions qualifié cette... coalition de mariage contre nature. Vous savez, un mariage contre nature ne doit accoucher que de monstres. Et nous avions déjà prédit à ce moment-là que rien de bon ne sortira de cette coalition. Bon, ce n'était pas pour diaboliser, ce n'était pas par le plaisir de caricaturer la situation politique. C'est une lecture consciente, avec des paramètres en présence, que nous avions dit, ça ne va pas faire long feu, le peuple n'aura pas
gain de cause dans ces mariages contre nature, parce que finalement, de la légitimité qui a été conférée, qui est conférable par le peuple, nous avons vu la légalité qui a supplanté le tout. Et pourtant, bon, vous savez, il y a eu beaucoup de tentatives pour bâillonner ou escamoter la volonté du peuple. Moi-même, Chérubin Okende, élu de Kinshasa, dans le Kunga, j'ai subi de menaces, même d'invalidation. Vous aviez suivi. Donc, pour revenir à la centralité de votre question, à partir de ce moment-là, nous nous sommes dit, nous devons tout passer au peigne fin. Et finalement, pour être bref, nous avons constaté que le président Félix Tshisekedi a compris qu'il s'était engagé dans un mariage contre nature et que rien ne devrait sortir de la coalition FCC-Cash. Encore plus grave, sur le plan strictement juridique, ça ressemblait à une fraude à la République. Fraude à la République, ça veut dire quoi? On nous dit qu'il y a un accord auquel on fait même allusion dans des ordonnances du président de la République. Ici, je vois l'ordonnance portant nomination et du Premier ministre et du gouvernement. On fait allusion à cet accord FCC-Cash et je parie bien, madame, comme vous n'êtes pas lectrice légendaire de documents dans les enveloppes, vous n'avez jamais vu ce document-là, cet accord. Il en est de même avec... Vous avez vu ça? Non, pas du tout. C'est pour cela que je dis, juridiquement, c'est un accord inexistant. Donc, si je comprends bien, quand le chef de l'État a tenu son discours pour mettre fin à la coalition FCC-Cash, vous avez poussé un ouf de soulagement? Pas ouf de soulagement, mais nous nous sommes dit, enfin... Il a compris. Il a compris. Il a compris, parce que même Moïse Katumbi avait rappelé au président de la République que dans un véhicule, on ne doit pas avoir deux conducteurs, sinon on ira droit dans le mur. Puisque vous parlez de Moïse Katumbi... De la même manière, il avait conseillé à Joseph Kabila, à l'époque, de ne pas tenter un troisième faux penalty. Mais vous connaissez l'avalanche de malheur que cela lui avait emmené, jusqu'à lui renier même sa nationalité congolaise, menaçant d'être apatride. Tout cela, dans un contexte démocratique et républicain, ne devrait pas se passer. Mais malheureusement, c'était une réalité. Encore une fois, pour corroborer votre reportage, là, le Congo se passe comme un pays atypique. Alors, monsieur Chérubin, dites-nous, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi est dans l'Union sacrée, n'est-ce pas? Oui, bien évidemment. D'accord, puisque vous êtes dans l'Union sacrée, vous êtes là par rapport à la vision bien définie du chef de l'État ou c'est pour un quelconque repositionnement politique? Non, il ne s'agit pas de repositionnement. Il s'agit de quoi alors? Nous ne sommes pas opportunistes. Je vous ai bien expliqué ici que déjà, c'était un ouf, d'ailleurs c'est vous qui avez utilisé l'expression, un ouf de soulagement en comprenant que le président Félix Tshisekedi a discerné ce que nous lui disions de tout le temps. Et donc, avec responsabilité, lorsqu'il en a appelé aux consultations, nous ne pouvions pas dire que c'est nous-mêmes, notre ego qui compte et non le Congo. C'est la République qui compte pour nous. Voilà pourquoi Moïse Katumbi avait répondu à l'invitation du président de la République. Moi-même, en tant que député national, le président nous avait aussi invités, nous avons été avec lui. Nous nous sommes librement exprimés. À l'occasion d'ailleurs, Moïse Katumbi remettra au président Félix Tshisekedi un mémo lui donnant notre vision, comment le Congo peut sortir de ce bourbier, comment lui qui a annoncé un sursaut pour que nous puissions avoir un large consensus afin de sortir le pays de la crise qui l'étreint. Parce qu'en fin de compte, sur tout le plan, le Congo va mal. Sur le plan sécuritaire, on continue à tuer à l'est du pays comme si les Congolais qui y vivent n'avaient pas le droit de vivre paisiblement dans leur propre pays. Nos frontières continuent d'être poreuses, où on voit des forces étrangères venir faire leur promenade de santé chez nous et s'installer même. Je prends ici l'exemple de l'armée zambienne à Moba, dans le Tanganyika. Les cas sont légion. Sur le plan économique... Sur le plan sécuritaire, avant d'avancer, ouvrons une parenthèse, et puisque vous parlez de la situation sécuritaire à l'est du pays, le chef de l'État avait promis d'installer son QG là-bas. Qu'est-ce qu'il attend? Nous lui avons aussi rappelé cela, et nous a dit, c'est question de préparatifs, il faut qu'on construise ce quartier général, et il ira pour impulser la fin, l'extinction, l'extermination de ce poche de résistance qui continue. Nous espérons bien qu'il va assumer. En plus,
nous-mêmes, au niveau de l'Assemblée nationale, que de tentatives de pouvoir même interpeller le ministre de la Défense sur des faits que nous avions et qui alimentaient cette insécurité à l'est de notre pays. Mais il y avait toujours des obstructions pour qu'on n'arrive pas à faire valoir la sécurité, surtout que des complicités avérées étaient déjà identifiées dans la situation sécuritaire à l'est du pays. Donc c'est un peu tout cela qui a fait la mayonnaise à cette nouvelle dynamique, à cette nouvelle vision, pour que quiconque se dit soucieux que le Congo puisse marcher normalement, il doit avoir ce sursaut républicain pour que nous tentions de faire quelque chose. Revenons à l'Union sacrée, à l'adhésion de votre parti politique à l'Union sacrée. Il n'y a pas longtemps, le porte-parole de Moïse Katumbi, qui était même invité à l'émission de Jean-Marie Kassamba, vous avez suivi l'émission, j'espère. Il a déclaré que votre parti politique va travailler au sein de l'Union sacrée, pourra travailler au sein de l'Union sacrée avec des membres du FCC, sauf des têtes comme Lambert Mende. Lambert Mende n'est plus à l'Union sacrée. Bon, écoutez, en tant qu'homme d'État, moi je ne veux pas parler des individus, citer les gens, la stigmatisation individuelle, pour moi... Donc c'était juste s'il vous plaît. Une déclaration personnelle? Non, je ne sais pas de qui vous voulez parler, de quelle déclaration. Mais je parle des déclarations de Francis Kalombo. S'il vous plaît, c'est l'idée qui importe le plus. Francis Kalombo n'aura pas menti pour dire que, bon, finalement, nous partageons cette vision de l'union sacrée et il serait utile, si les règles du jeu sont très bien déterminées, pour que nous puissions, pour le Congo et non pour nos individualités, travailler dans ce sursaut pour avoir un large consensus national et essayer de rencontrer les préoccupations, les attentes du peuple congolais. Ce n'est pas un mensonge. En plus, pour nous, dans notre lecture au sein de Ensemble, nous nous sommes réservés quand même de faire l'élargissement de la coalition FCC-CACH pour que le MLC et Ensemble, nous soyons comme des greffes. Ça, nous avons catégoriquement refusé. Sinon, comme je l'ai dit, les mêmes causes produisant les mêmes effets, si la même configuration demeure, il n'y a pas à douter que l'échec qu'a reconnu le président de la République va se répercuter, va se répéter. Là, vous avez travaillé ensemble quand même. Le désenchantement du peuple congolais va perdurer. Donc, il faut qu'il y ait de règles du jeu. C'est pour cela qu'à un certain moment, vous aviez suivi toutes nos réticences. Nous n'avons pas de facto adhéré comme ça, aveuglement à l'union sacrée. Ah non, nous nous sommes dit c'est une vision, mais il faut prendre toutes les précautions possibles pour matérialiser cette vision, prendre des dispositions. Il faut qu'il y ait de règles. Il faut finalement qu'il y ait même un certain critérium qui puisse permettre qu'on ne puisse pas mettre en situation de gérer le pays les mêmes qui sont à la base de l'échec. Et ça, c'est rationnel, ça c'est objectif, sans chercher la stigmatisation de qui que ce soit. Donc, dans la construction de la nouvelle majorité, il y avait quand même certains paramètres dont il fallait tenir absolument compte. Le premier, lorsque nous avons constaté qu'au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, ça ne marchait pas. Madame, surtout nous autres qui étions de cette opposition, qui avions des observations à faire quant à l'action de l'exécutif, il est arrivé à partir d'un certain moment qu'on ne nous accordait même plus la parole. La mauvaise, je ne voudrais pas appeler mauvaise gestion, La mauvaise gestion du bureau Mabunda. C'est tout comme. Moi, j'aime pas la stigmatisation. Le bureau ce n'est pas la stigmatisation, on parle de choses qui se sont produites là-bas. Prends le nom de Mabunda, mais c'était le bureau de l'Assemblée nationale. L'ancien bureau, parlons même de l'ancien bureau. Ou le bureau déchu, au moins c'est impersonnel. Okay? Même le contrôle parlementaire, madame, n'était pas correct. Les députés nous étions devenus la risée même de la société. Vous le savez. Et à un certain moment, nous nous posions des questions. Mais qu'est-ce que nous sommes venus faire dans cet hémicycle? Mais comme il y a ce sursaut, nous nous sommes dit non, on ne peut pas continuer de cette manière. Sinon, nous sommes en train d'hypothéquer le pays et aussi décevoir nos électeurs. Voilà pourquoi il y a eu l'initiation des pétitions contre les membres du bureau. Et là, parce que je vous parle de la non-stigmatisation,
Il y a même des collègues, députés du FCC, du PPRD, qui se sont assumés, qui se sont dit « Non, nous devons nous réveiller, il faut dire non à cette incurie ». Ils ont bien subi de menaces, ça nous le savons, et je ne vais pas citer ceux qui ont proféré ces menaces-là, mais ils ont assumé jusqu'au bout pour que nous puissions sauver le Congo. Donc cela, avec toute humilité, nous ne pouvons pas les considérer malencontreusement, non pas du tout. C'est des gens, des personnes conscientes de leurs responsabilités et qui avaient aussi décidé que nous puissions changer de paramètres. Donc, cela dit, la vision, comme vous avez dit, la vision évoquée par le président Félix Tshisekedi, nous déjà, nous disons qu'il y avait une corrélation par rapport à nos principes d'une opposition républicaine, parce que nous avions constaté qu'avec cette coalition, rien ne pourra marcher. Et maintenant, les choses se sont éclaircies davantage. Nous sommes dans l'union sacrée et vous verrez que ce n'est pas par entichement à des postes. Non, nous avons une vision. Ceux qui pensaient... Vous avez une vision? Nous avons une vision politique. Laquelle? Pour rehausser le Congo, nous devons être beaucoup plus pragmatiques. Nous devons plus capitaliser les potentialités que le Seigneur nous a données pour faire en sorte que la vie du Congolais vaille la peine d'être vécue. Aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes vivotent. Et ce n'est pas normal lorsqu'on a un pays prodigieux, nanti de ressources naturelles comme la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup d'exemples, madame, ici à Kinshasa. On va marquer une petite pause, monsieur Cherubin Okende. On se retrouve juste après. Voilà, sika monsieur Cherubin Okende, tokokota penza na lingala, pambate, vainqueur télévision, héritage vainqueur, et les médias où ils sont vraiment proches de la population. Actualité, ils ont dominé la démission et le gouvernement. Yo tout d'ailleurs aux stars parce que vous êtes invité là-bas plateau, tozo kakaka monsieur Cherubin, l'initiateur de la motion. Kasi baimboka, bakoluka bayeba, motion wana ya censure contre Ilunkamba. Ezalaki motion moko objective ou bien ezalaki motion moko politicienne? Maman, na pesio merci mingi pour na ba encouragement. Mingi na lingaka pe koloba en ce qui me concerne personnellement na lingaka te. Donc naza starte, je ne suis que un simple député. Tozo mona nali kaka moponomi o ba imboka ba décidaki ba tinda ngai kuna comme un envoyé en mission na kende ko défendre ba intérêt na bango opesingali bakuna pesa pe mokakoswa na bandeko ya Kinshasa bango nyonso ya lukunga kaka te parce que bandeko misusu kuna na changu na funa na moamba mko misusu na télévision na bandayo pesa mbote na ba électeur na biso ya lukunga ba monaki malamu te balobi ozali ya baimboka nyonso député national, donc à un certain moment na biso ya changu opesa biso mbote donc bino nyonso na pesi bino mbote sikoyo tozongela mutuna na yo ya motion de censure na otaki ko yebisa yo que biso ba député toali ba ntoma peuple nde atindi biso tokoka ko défendre ba intérêt na ye soki ko sala mibeko et ali toko sala mibeko yo tobenga na lopoto légiférer mais to ali pe lisusu na pouvoir ya ko contrôler bayi bazana ba oyo bazali na gouvernement parce que et ali te que député muto abongisa kanzela député afutaka salaire ya ba fonctionnaire te ba enseignant te ba policier te ba militaire te député abongisaka lotiri kina maite depuis wana ezalaka ba charge ya gouvernement mais si ko po biso to ali ba représentant ya peuple et sengeli to contrôler gouvernement wana tozongela sikoyo initiative ya motion de censure tango premier ministre ayaki na parlement pour présenter programme ya gouvernement na ye na mibeko ya mboka na constitution mobeko likonzi elobi boye po gouvernement soki basi balingi basi ba nommer yango e banda musala na yango to bengaka investiture na lopoto
avant esalema esengeli baya na programme na bango ba présenter yango na représentation nationale na assemblée nationale soki ba député bandimi yango de bango ba okota na msala tango premier ministre ayaki na programme ya gouvernement na ye na alaki parmi na ipsaki wawa biso to bango sala opposition républicaine kotala makambo nini ezali na alimate makambo nini ezali ya lokuta makambo nini ekosalema te poto yeba kolobela yango to palela pe bato na gouvernement soki baali na bwanya ya kobongisa po peuple na biso ekoka kozwa solution. Ngonga o wana na yebisaki premier ministre na lopoto que votre programme est irréaliste parce que il contient beaucoup d'incongruités et que ça les matin. Mais oui, la coalition FCC cache. Bande comme ça, c'est là qui obéit à Kobeta Maboko. Babeti qui sont pour. Qui sont pour nous, tout le monde a député mingi soba komi kuna pena na temple la démocratie. Mingi mingi bazala kaka qui sont pour qui sont contre moro. Ndenge wana, mais eloko na ngaki na loba que vote wana mécanique et ça là qui que programme ya gouvernement et ça là qui adopté. Programme et gouvernement adopté, à partir de ce moment-là, pour défendre l'intérêt du peuple, nous avons fait rendez-vous avec l'histoire. Que nous avons fait la solo, que landa action gouvernementale. Et si nous avons fait total, na moment ni tokoma na évaluation pour na démontrer na baimboka que non est-ce que le gouvernement est salaki malako et saleli malako o ba pesaki na peuple ou bien est saleli yangote. Yango nde monaki initiative otozwaki na zwaki pour la motion de censure na partager pe na bandeko oyebi et ali pe tikalaki lisusu likambo ya cherubin okende ye mokote bandeko na biso ba adopté yango avec 301 signatures. Kasi ba signature wana selon certaines indiscrétions ba lobi penza signature kaka o bazo signer mention wana yango eza gage to peste ticket pour na kokota na union sacrée. Te alaki bongo te mingi kutu mususu bandaki kofinga ba député kokanisa que pour que to sala devoir na biso au peuple atindelaki biso kuna sengeli ba mususu bazalaka corrompu. C'était la médisance, hein, médisance kaka pona ko décourager ba député ba landa nzelo to trasaki elongote kasi eloko ezali na motuya makasi c'est que ba député nyonso to inventé te ezali méchanceté te motion de censure wana maman ce qui ozui pe discours programme ya premier ministre okotala na ba citation to ali ko citer olobaki boye lelo e ali nini est-ce que salami. La conclusion est que et salamité nde omonaki même après signature po na mibeko na biso na Assemblée nationale ce qui motion de censure et ali po endimama et sengi 125 signatures. Mais Owana et les kaki 301 signatures. Même alors, tango to présenté yango, ba député nyonso ba ali na motema ya kolinga mboka. Balobi non, ekoki ko le kaboyete. Ba bakisa mingi susu plus de ce qui 300 combien 80 donc une large majorité ba adopta ki motion. Yango wana nde memaki que gouvernement et Coca-Cola kasi et ali un antécédent qui doit attention à biso la première fois na histoire ya mboka na biso que gouvernement mobimba et Coca-Cola kende ko longwa na msala na action ya député. On est qui pensa bobandaki pena ko combattre FCC zaki combat moroté bien focalisé sur les FCCT pour na bango bazaki majoritaire na Assemblée nationale pour tout pe au lobby liboso zalaki soki bo lobby bobozo mona penza ezoyo bozoyo kana penza te ba proposition bobandaki ko pesa. Te maman wana e risquer za la stigmatisation. Parce que stigmatisation elle dit que le banini bon identifier kaka bato s'il vous plaît stigmatisation wana elle dit que le banini sans raison valable sans motif valable boyini na biso na bino kaka catégorie moko boye nde komi kolanda bango ko finga ko maltraiter et ali bongote na yebisa kiwa même motion wana et ça là qui signait pe na bande comme ça ya FCC. Oh bah monaki que non, c'est plausible
pour mboka na biso kende liboso esengeli tolanda bango pe basignaki donc eyali koluka mutu ya mutu te mais eyali nde ko se permettre totikala en communion na peuple na biso otikala en communion na peuple na biso kasi kolandisama makambo nyonso esalami na assemblée nationale esalami na sénat basituation nyonso to mpe bafe oyo ezosekue sphère politique na biso tokokoloba ete omwa lelo Félix Tshisekedi mpena azwi majorité parlementaire oyo abandaki oyo alobelaki ntango asalaki discours na ye. Bon, lelo na union sacrée doute eyali lisusu te majorité esi ebaluki et à l'issue na côté à FCCT et à l'issue côté wanate donc majorité ici baluki nango total asiko parce que elles a la paix autosatisfaction te même biso na kati ya union sacrée et sengeli tozwa conscience que ceux qui te salim malamu te le peuple va aussi nous sanctionner elles a la kaka ôte-toi pour que je m'y mette non boyete. Et sengeli tozwa penza conscience ba attente ya peuple ezali rencontrer te ba attente ya peuple ezali rencontrer te kasi to beta pe lisolo ya élection euti ko salama oza député national eza occasion pena malamu potolobela yango élection ya bureau définitif ya assemblée nationale union sacrée bosangani bopunika ka mboso ajouaki intérim ya bureau ya assemblée nationale tango ba mabunda balongaki wana penze ezalaki calculer bobetaki déjà plan na bino ke azala wana ebongo atikala libela obesa ba contour kaka ya politique te nasina ABC mbuta mutu président Mboso oyo ali nzombo le soir penza destin parce que asali effort moko te azala doyen d'âge na ngongo boy bomoni tango tobandaki législature oyo tobandaki na papa Kyungu te nde alaki plus âgé bon Kyungu a démissionné pour ake na assemblée provinciale totikalaki na doyen Maloka bon ye pe asiaki na ye mbala oyo na déchéance d'ailleurs mbutamutu Mboso ayebaki te que bureau ya mabunda ekokwaya mais tango ekwei siko na mibeko ya assemblée nationale ce bozali na situation wana bokoluka mpaka ya assemblée nationale le plus âgé yende akokamba bureau provisoire et ezalaki boye donc c'est un coup du destin vieux abeti na nzombo le soir bon akangi ngolo ya suka moni ya pokwa ayena mwinda moko de ya molili apelisi ngolo azali koya mais vieux pe azali somote na lopoto tolobaka à de vieux singes on n'apprend pas à faire des grimaces akangi na ngolo ya suka Nzombo le soir. Akangi Nzombo le soir. Voilà. Comment est-ce que vous expliquez vraiment l'invalidation et la député Moussoussou, la candidature na bango a déposé la présidence pour rejeter, la première vice-présidence va rejeter. Car il y a Kaboun de bango moroka. Tosi sana nunaka ya Mbutamboso. Mobeko moko te elobi que soki moto ali président ya bureau d'âge ou membre ya bureau d'âge akoki ko poser candidature na été. Mobeko moko elobi te. Biso tant totali bon et après jeu politique hein totali to bi bon tokoki ko sunga pe mpaka na esika wana akosala pe moko te. Na biso nyonso ba député tokosala comment ba réforme et kende liboso assemblée nationale et kende liboso wana ka ye moko te wana ozolo ba la majorité zaka bato ba uti na union sacrée moko ka ya FCC te yali bongo te kaseza nini voilà nalingi na expliquer yo pour opposer qui peut question mususu yali tomba monene nini ezo créer polémique penza kasi yango nalingi na clarifier na disposition na ba disposition un règlement intérieur ya assemblée nationale totenaka compte il y a poids politique il y a chaque famille majorité na opposition de eko calculer après poids politique wana nombre ya ba député au bali et pas iboye au pe bali na côté opposition les lots FCC et comme opposition biso na ba parti nyonso to ali na ba regroupement politique to ali na union sacrée to comme majorité ce qui tozui nombre na bango ya ba député na bango na nombre ya ba député ya biso de to kosala calcul ya pondération na bureau bango ba ozala ba membre boni na ba siège boni
majorité et que ça siège boni. Calcul on est salami. Que la configuration est à 6 cas. Il y a majorité dans l'opposition. Siège manquant dès que ça l'a réservé dans l'opposition. Il y a mis balai, règlement intérieur et lobby. Dans l'occupation, il y a un poste. Il faut que le consensus. Ce qui consensus, c'est réalité. Beaucoup fungola débat, beaucoup fungola candidature, plénière, pour plénière des alliés souveraines, plénière des éco départagés, candidat n'a pas poste nyonso. Nous sommes retrouvés dans Kawana parce que FCC est boyaki consensus. Kasi bango moko, babuki lisumi beko, disposition il y a règlement intérieur. Dans règlement intérieur, tolobi boy. Ngai Cherubin Okende na oki ko présenter candidature na ngai mokote. Et singeli regroupement politique nangai ou bien parti politique nanga. Otanga ki ndeko Jean Kimbunda. Azala ki pe candidat. Mais faute il y a Mbosote, faute il y a FCCT, faute pardon, il y a Union Sacrée, faute il y a parti naye. Baboya qui ont endossé candidature naye. À ce moment-là, ce n'était plus valable. Na niveau il y a assemblée, il y a règlement, ce qui est au règlement intérieur que Bakoka ko maintenir. Et à la qui peut Mbosote, Assemblée nationale, na règlement intérieur et lobby, et sengeli ko créer commission technique, ou ko examiner ba candidature. Au regard, il y a des dispositions. Et la constitution, il y a un règlement intérieur. Commission de identifier. Oh, mon candidat endossement, acceptation. Il y a candidature. Ezali wapi. Ezalité. Batuni na parti na bango. Parti na bango eboyi. Donc, bakosa ba imbokate. Motomoko ya union sacrée a disqualifié qui ndeko ya FCCT. Bango moko. Bomoni ndakisa. Na poste ya rapporteur adjoint. Dans le regroupement, il y a honorable Colette Tchomba. Est-ce que la candidature de Colette Tchomba est écartée? On a sauté na rapporteur adjoint, na caissière adjoint plutôt. Et bon, on a premier vice-président. Premier vice-président. Est-ce que la législature Moko Kakawana, Oyoba, juge qui est incompétent, premier vice-président et Assemblée nationale? Le même poste wana azongeli pe kaka poste wana bakoka ki pe ko rejeter pour mutu mususu a postuler na poste wana. Précision ya solo esengeli to pesa na esika wana e ali boy. Jean-Marc Kabund d'échéance na ye ezalaki po na incompétence te. Bo se rappeler ezalaki nde na discussion polémique moko boye utaka po na mbongo oyo ezalaki kokaki kozala destiné na congrès. Ndeye alobaki a dénoncé ki non na bureau ngana mutu ya bureau ezwaka mbongo ba oui soki 7 ou 8 millions de dollars pour na congrès ezala pek soki mokolo moko bien mi balé kaka ndenge nini toki kondima makambo ya congrès po mbongo ebele boye koka kokende biso surtout côté ya ensemble tolobaki ya za na bureau biso to na bureau kunate donc ayebi makambo esala maka soki omoni nani ngolo na se amai auti na se amai aye na mokili ayebisio maman kuna na uti komona ngando azobela kotia nani te po yo za kuna na se amai te biso to bandai kosenga bakoka ko organiser audit mais mabe onde ko Jean-Marc Kabunda saraki akendeki kofunda ndeko Jean-Jacques Mamba moto ya salaki pétition contre ye ndeko na biso azalaki na opposition période wana ya MLC kofunda ye kaka te me baleve na ba immunité na ye ba arrêté ye bakei kokuta ye na epai na ye na culotte ba memie et chokaki conscience na biso bete oyo ali boyete musala na biso ya député singeli kende boyete yango wana motion wana pétition wana pardon ezalaki voté en défaveur ya Jean-Marc Kabund. J'insiste encore une fois, d'échéance naye ezalaki pona incompétence te. La différence maintenant na bureau ya bureau et outil kokende. C'était prouvé na ba pétition na que c'est la mauvaise gestion ya Assemblée nationale. La mauvaise gestion de esalaki ke bango ba koka kokende. Lisusu nani disposition ata mokote et pekisi que Jean-Marc Kabund a koka candidat. Non, alors, toi, mes alliés, député au Baloba qui est incompétent.
voter qui billet pour l'incompétence. Le même député, donc, a combien incompétent? Non, Nabanzi, Olandinga Malamute. Nalandi au lobby, et qui dossier à Jean-Jacques Mamba. Voilà, aux Ongene, ils sont incompétence. Bah, député, bah, accusé qui est incompétence, et c'est le bango malam. To accusé qui est incompétence, c'était. Et ça qui conflit, dengue naoti ko zongela awa. D'accord, monsieur. Surtout, oya ko kangisa, de ko député, pour na parlement kuna. To ko zala que, to ndongwana, na ba discussion. Mais makambo ya ko bunda, et zala ka malamute, pour funda natina justice, ko kangisa ndeko, ko humilier liboso ya ba, même ya bananae, et zaï malamute. Ce n'est que ça. Donc, mais on a essayé l'équipe. Jean-Marc Kabound, Jean-Jacques Mamba. Réconciliation ici, Salami. Si quoi réconciliation et Salami, Makambouana et l'équipe déjà, fait-on ou Salami dans l'Assemblée nationale et que se répéter dans le Sénat. Tout d'ailleurs, pour apprendre que le bureau est démissionné, président, il y a Sénat a démissionné, il y a membre Moussoussou, il y a Sénat a démissionné. Bilo Congo est qui déjà bien planifié pour Bobeta Kaka tant landisa ba motion ou comment? Bon, naoki ko vraiment ko la trancher dans le Camboyote. C'est sûr que c'est une dynamique politique. Ce qui m'a bé auto constaté dans l'Assemblée nationale, va constater pourquoi que l'Assemblée nationale va constater dans le Sénat. Bon, je ne pense après, pas. Après, si tu éviter le prochain tour et Rosana dans l'Assemblée pour 27 Rosana dans la province. Mais l'unique différence, on a aussi Koloba, sincèrement, et aller le sens de l'honneur et de la dignité. Et si on a un membre et un bureau et un Sénat, on a monaki, on a grillé faux basalaki bango contre bango. Je crois que c'est de manière consciente que monaki que ba grillé faux nezali à solo au lieu batika que ba kendeti na destitution na bango na vote et tout. Ils ont le sens de l'honneur de signer démission à Bango. Parce que démission, c'est d'abord un acte de volonté. Yo mokota la kota na conscience na yo lobby bon na kendeti na ba vote était kozala humiliation à Pamba. De ce point de vue, je fais chapeau bas à Alexis Tambo Mamba et tous les autres membres du bureau qui ont démissionné. Ils ont compris la dynamique et ils comprennent que bon bah ok ko s'accrocher kakate. Mais là, on a initiateur et à motion. On avait donné même le temps, Nampaka Ilunkamba, s'il pouvait s'élever. Mais il était aussi très mal entouré, mal conseillé. Parce qu'apparemment, la décision comme aux hommes à Lubumbashi. On a le Cambonabi sauté. De toutes les façons. Parlons bien, parlons mal. Ilunga Ilunkamba appartient à une famille politique. Exactement. Famille politique Nabango, chef Ezalinani, Joseph Kabila. Et puis, Atako a occupé qui poste et Bonga et Premier ministre. Ezalaki n'a mon côté. Famille politique de Desidaki. Je crois que de manière responsable, Ezaki Mabete, le président Joseph Kabila, a expliqué que bon, Talakuna Atako Abandai Kolanda, mais Kokutana Yabatoboye, je crois que de personnes civilisées, on ne peut pas lui reprocher ça. Merci, de très bonne foi. Merci beaucoup, monsieur Chéribin Okende. Nous tendons pratiquement à la fin de ces magazines. Alors, je vais vous demander de vous lever, car la troisième partie de notre magazine consiste à tirer une question au sort. Je vais inviter Dalida Kalunda, si elle est là, si vous pouvez entrer sur ce plateau. Monsieur Chériba, ici, il y a deux questions dans ce panier. Vous allez tirer une question, vous allez lire vous-même, et puis vous allez répondre ici, devant cette caméra. Félix Tshisekedi peut-il briguer un second mandat en concurrence avec Moïse Katumbi? Eh bien, c'est une question assez tendancieuse, mais je vais y répondre sans circonlocution. Du droit de Félix Tshisekedi à briguer un second mandat, c'est la Constitution. Un président de la République a droit à un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. Donc c'est son droit. Du droit de Moïse Katumbi de pouvoir se présenter aussi à l'élection présidentielle, oui, cela est aussi reconnu.
à tout Congolais de pouvoir le faire. Donc, si nous arrivons dans ces cas de figure, que nous avons Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi en 2023 comme des candidats à la présidence de la République, je ne vois aucun mal. Encore que j'essaye de faire la prospective politique. Ils ne seront pas seulement eux deux. Vous connaissez aussi Martin Fayulu peut venir, Adolphe Mouzito peut venir, et puis on verra l'ouverture de cela. Donc, moi je pense que si nous nous appliquons à la Constitution, il n'y a pas d'entrave du tout. Et c'est cela aussi l'expression d'un véritable état de droit. Cette fois-là, faisons en sorte que les élections soient une compétition républicaine. Merci, Monsieur Chéribin. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Alors, je vais vous libérer. On va sortir ensemble sur ce plateau. Merci d'être passé chez nous sur Vainqueur Télévision. J'espère que ce n'est pas le dernier jour et ce n'est pas la dernière fois. Vous allez repasser dans d'autres occasions. Merci beaucoup. Avec plaisir, madame, si vous ne m'invitez pas. Je vais vous inviter, bien sûr. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ces magazines Instant D qui a reçu aujourd'hui Chéribin Okende, qui est l'un des ténors de Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi. Voilà, comme je le disais, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ces magazines. Le prochain rendez-vous, ça sera avec un invité, et je ne sais pas qui deviner, et j'espère que ça sera avec vous, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez maintenant. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire, puisque nous sommes arrivés à la fin? Je vous dis au revoir. Eh ben, je suis très frappé par la perspicacité de mademoiselle Déborah. Pour une première rencontre, je pense que c'est une célébrité qu'il faudra encourager pour que des questions pertinentes comme celles qui m'ont été posées continuent de l'être. Et je pense que c'est une émission qui pourra faire son chemin. Instant D, bon vent et à tout le monde qui a contribué à la présentation de cette émission. Je pense que je ne peux vous souhaiter que plein succès.